Nityananda, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de l'illusion et puis de la conscience, de la supraconscience, de qui on est. Alors, je vais partir peut-être il y a 2 mois en arrière. Il y a Nityananda qui nous donnait des initiations quand j'étais en train de devenir Adinavasi, donc volontaire dans cet ashram. Puis en fait, il y avait un problème que j'avais jamais réussi à régler, c'était le niveau de stress que je pouvais vivre tout à coup quand j'ai plusieurs choses à faire à la fois. Je venais dans un espèce de stress paralysant en fait. Et puis j'ai demandé une fois qu'il était là, quand il donne son darshan, donc ça veut dire quand il nous monte, il nous amène à son niveau vibratoire. Et puis là, j'ai demandé qu'on me montre pourquoi je vivais toujours ce stress. Puis j'ai fermé les yeux, puis rapidement j'ai eu l'image, en fait, quand j'étais dans le ventre de ma mère et puis que j'allais accoucher, enfin qu'elle allait accoucher, j'allais accoucher, mais quelque part j'accouchais, non. En fait, je viens d'une famille, ma mère, elle a fait une médaille aux Jeux Olympiques. Et puis c'était un personnage un peu comme Roger Federer, pour ceux qui connaissent Roger Federer, qui est un personnage public. Et donc j'arrivais en tant que fille de star, et puis il y avait 3 médecins qui étaient là, j'avais 15 jours de retard. Et puis ce jour-là, il y a eu en fait, elle s'est fait donner des piqûres pour que je sorte de son ventre. J'avais 15 jours de retard, c'était un vendredi 13 mars. Et je suis sortie effectivement ce jour-là. Et puis j'ai revécu dans mes cellules, il y a 2 mois, exactement cet accouchement comme un film. Donc je le ressentais. Puis j'ai vu à quel point en fait ces piqûres, ça m'a stressée. On m'a éjecté hors du ventre avec pour favoriser l'accouchement, je ne sais plus comment ça se dit. Et puis je suis sortie du ventre et les médecins qui étaient là, j'ai revécu leur niveau de stress intérieur qu'ils avaient pour que je vienne un bébé en bonne santé. Et puis donc ils étaient là inquiets en fait de savoir comment ça s'était passé l'accouchement. J'ai encore une information qui me vient qu'en fait dans ma vie j'ai été un peu sujet à la dyslexie. Et puis que j'ai des parties du cerveau qui ont été squeezées, pressées, ce qu'on dit. Donc des fois, des fois je me dis qu'il y a quelque chose encore à ce niveau-là, mais c'est ok, c'est ok. Alors ce que je voulais dire, en fait j'ai senti mon niveau de conscience à ce moment-là, que même si on est un petit bébé, on est totalement, j'ai vu que j'avais exactement le même niveau, si vous voulez. Je suis arrivée au point zéro entre ma naissance. Je réfléchissais déjà à un niveau de conscience parfait, comme j'étais arrivée à l'âge de 47 ans, après être descendue. Donc on descend dans un espèce de doux sommeil, plus il se passe des événements où on se fait fragmenter, à l'école, casser la confiance en soi, où on se fragmente de plus en plus. Donc on part dans un espèce on parle de chute psychologique en fait. Mais on ne les sent pas, ces free fall. Tout a l'air de la même chose, mais c'est plus la même chose. Et puis, c'est comme si on part dans l'évanouissement de la conscience qu'on avait. Et ça, c'est tout à chacun. C'est pas une question de croire ou de pas croire, c'est la vérité. Pour les gens qui ont fait une incarnation normale, comme le 99% des gens, même 99,9% des gens qui viennent sur la planète. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu qu'en fait, j'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui j'ai 47 ans dans ce corps, ça fait 47 ans que j'habite dans mon corps. Puis, j'ai ni avancé, ni reculé. J'ai retrouvé mon niveau de conscience que j'avais quand je suis décédée la dernière fois de ce corps. Je me disais, puis c'était impressionnant pour moi de me dire, waouh! Donc ça veut dire que si aujourd'hui, parce que mon but de vie, c'est d'illuminer toutes les cellules de mon corps, si vous voulez, de me grounder pleinement. Souvent on dit que l'illumination, je sais pas, c'est voir dans les étoiles, c'est pas ça. C'est de prendre pleinement son incarnation sur la terre en tant qu'être, en tant que d'espèce supérieure, ou d'espèce de ce qu'on dit de gens illuminés, qu'on a vu tous nos points noirs,
tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on pas partout où nous réagissons automatiquement, ce genre de perte de conscience, on ne se souvient plus où c'est qu'on a mis nos clés, où on se demande comment on a conduit du travail jusqu'à la maison, que ça a été mis en pilote automatique. Idem quand on dort la nuit, hein, on va faire des rêves, on s'invente les histoires et c'est aussi vrai que ce qu'on vit là. Je me suis dit, mais mon Dieu, alors tout ce que j'ai fait, j'ai monté à cheval, je me suis amusée, j'ai eu des moments difficiles, tout ça, ça n'a aucune valeur. En fait, c'est ça l'illusion qu'on parle, ce voile de Maya, d'ignorance, là où on tombe, parce que tant qu'on ne vit pas les choses dans ces cellules, tant que je ne vivais pas les choses dans ces cellules, je ne me rendais pas compte. J'ai dit, c'est maintenant que mon travail commence, au fait, si je veux aller au-delà de ce que j'étais à la naissance, où je rentre maintenant en expansion. Et ça, j'ai pas encore découvert, ça fait 2 mois que je suis en train déjà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, puis je suis toute contente de partager ça avec vous. Parce que le but de ces vidéos, en fait, c'est de sculpter cette identité, de retrouver, déjà en enseignant, on finit de se compléter, enfin de partager, on finit de se compléter, vous dire, ça existe, et puis peut-être d'allumer chez vous l'envie de continuer à vous sculpter vous-même aussi, à trouver qui vous êtes au-delà de la dépression, des succès de sport, etc. Enfin, bref, de la source, la quête du qui suis-je, donc aura cette vidéo qui doit l'avoir. Donc je suis hyper contente de partager ça aujourd'hui avec vous. Je me suis dit, je ne savais pas à quel sujet que j'allais prendre, mais j'ai dit que ça c'était une expérience importante à partager. Donc je suis toujours à votre disposition si je peux vous enrichir sur le sujet, vous causer. Voir parce que qui on est, c'est rempli de la force de la vie. Moi j'ai dû me la réapproprier, puis chacun de nous doit se la réapproprier parce qu'il y a plein de noms à la vie, plein de résistances, on s'est retourné du monde où on est rempli de jugements, et puis je peux dire on quand je dis l'être humain, puis retrouver cette particule divine, puis la réilluminer. Je crois qu'aujourd'hui la seule science qui le donne, c'est les sciences védiques, quoi, en fait. En tout cas, c'est là où j'ai trouvé... c'est pas que je suis une amoureuse de l'Inde, mais je suis une amoureuse des sciences védiques parce que tout est monitoré jusqu'à la façon de s'épiler les sourcils, de se maquiller, de s'habiller. Tout a une raison d'être, en fait, pour vivre à Bouloka, sur la planète Terre. Voilà, ça fait déjà 7 minutes que je parle, donc je vais rester là pour aujourd'hui. Mais tous vos commentaires sont bienvenus. Manitya Risdayashta sur Facebook ou sur Messenger, vous pouvez me trouver. C'est un plaisir d'être avec vous. Puis je vous dis que je vous aime. Namah Shivaya.